Nicolás Maduro n'est pas un dictateur, c'est la LFI qui le dit, alors c'est la vérité. Il faut absolument le libérer, il faut rendre aux Vénézuéliens leur dictateur. Ils ne méritent pas de se faire disrupter comme ça leurs dirigeants politiques et c'est à eux de décider de si Nicolás Maduro doit rester dictateur ou non. Sauf que Mathilde Panot, c'est un dictateur en fait et il va pas demander son avis au peuple. Est-ce que tu crois vraiment que Nicolás Maduro demande son avis aux Vénézuéliens? Enfin bref, une fois de plus, la LFI se confronte à ses propres contradictions. Alors allons-y, les amis, petite PLS de Mathilde Panot face à Apolline de Malherbe, donc gauchiste contre ultra-gauchiste, il faut le faire quand même. Et comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on fait ça ensemble tout de suite. Une mission des Nations Unies mandatée depuis 2019 par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a publié un communiqué, je vous le cite, la nécessité de garantir que l'ancien dirigeant vénézuélien rende des comptes sur ses violations, dont des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des tortures, des crimes contre les droits humains et des crimes contre l'humanité commis par son gouvernement. Alors, est-ce qu'il faut libérer Nicolás Maduro, Mathilde Panot? Voilà, est-ce qu'il faut faire revenir au pouvoir quelqu'un qui a torturé, qui a enlevé des Vénézuéliens et des Argentins et tout le monde en fait, qui a baigné dans le narcotrafic? Est-ce qu'il faut vraiment le libérer et le remettre à la tête au pouvoir du Venezuela? Dis-le-nous, Mathilde. Oui, mais très bien. Enfin, je ne suis pas en train de défendre. Pas très bien, franchement. Oui, très bien, parfait. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de défendre. Mais c'est peut-être pour ça qu'un tiers des Vénézuéliens ont quitté le pays, non? Mais est-ce que c'est la question qui est posée aujourd'hui, mais c'est Madame de Malherbe? Oui, c'est la question qui est posée. Dis-nous, est-ce qu'il faut remettre au pouvoir un type, comme on a dit, torture, narcotrafic, appauvrissement de son peuple? Est-ce qu'il faut vraiment, là, aujourd'hui, le libérer? Bon, alors écoutez, prison ou pas prison, est-ce qu'il faudrait le remettre à la tête du Venezuela, Mathilde Panot, juste parce que ça se fait pas, parce que méchant Trump, méchant États-Unis qui font le gendarme du monde et qui ont osé enlever au Venezuela leur gentil despote, leur gentil dictateur alors qu'ils n'ont rien demandé à personne. Vous n'avez jamais dit, alors là pour le coup oublions la question de Donald Trump, vous n'avez jamais dit... Alors maintenant, donc second extrait, Mathilde Panot refuse de qualifier Nicolás Maduro de dictateur. C'est un refus catégorique pour la LFI. Les dernières semaines, les derniers mois ou même les dernières années que Maduro était un dictateur. Mais écoutez, si c'est la question des dictateurs, pourquoi est-ce que les États-unis n'interviennent pas je ne sais pas, en Arabie pas la question de l'intervention, je vous demande la question de la nature de ce régime. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous considérez... vraiment, nonobstant la question de l'intervention de Donald Trump, est-ce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur? Alors attention, petit suspense narratif. Que croyez-vous que Mathilde Panot, que la mère Panot va répondre? Oui, factuellement, c'est un dictateur, parce que ça fait 10 ans qu'il affame son peuple, ça fait 10 ans que les Vénézuéliens en ont marre, ça fait 10 ans qu'il fait n'importe quoi. Quelle est à votre avis la réponse de Mathilde Panot? Je vous donne une seconde pour réfléchir. Est-ce qu'elle va dire oui ou non? Madame de Malherbe, je ne répondrai pas à cette question. Et je vais... Merde, elle ne répondra pas à cette question. Évidemment, on l'a vu des dizaines et des dizaines de fois maintenant en vidéo, l'emphase par ellipse, c'est-à-dire que quand un orateur, Mathilde Panot, quand un orateur passe sous silence un problème, alors il révèle et il met en lumière d'autant plus ce silence malgré lui, à son insu. Donc à son insu, bien sûr, Mathilde Panot, en refusant de répondre à la question, elle vous dit très clairement et très explicitement, non, Maduro n'est pas un dictateur. Enfin oui, factuellement, il est un dictateur, mais moi je suis dans le déni le plus complet parce que je n'ai aucun intérêt à vous dire que c'est un dictateur, parce que si je commence à dire le réel comme vous le dites, que c'est un dictateur et que c'est un tyran pour son peuple, eh bien alors tout mon système de pensée s'effondre et toute la propagande politique d'ultra-gauche que je veux faire avaler à mes dévots et à mes clients s'effondre totalement, et dans ce cas, il n'y a plus aucun intérêt à ce que je dise, c'est un affront, vite, place République, il faut restituer Maduro. Tout cela n'aurait absolument plus lieu d'être, et la LFI, non plus en fait, voilà. en fait, son existence même tient du fait qu'elle va refuser de répondre à la question. Je vais vous expliquer pourquoi.
Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je n'ai aucun intérêt à vous dire la vérité. Nous ne prenons pas comme modèle, et d'ailleurs nous ne prenons aucun modèle. C'est ce qui prouve que la LFI, que tout tient sur le mensonge, l'ellipse, la rétention d'informations et sur le déni du réel. Nous ne prenons pas comme modèle, et d'ailleurs nous ne prenons aucun modèle extérieur, puisque nous inventons nous-mêmes notre propre manière de fonctionner. Oula, alors ça c'est très... nous ne prenons aucun modèle, nous ne prenons aucune référence. C'est très inquiétant ça, la mère Panot, attends. Je ne répondrai pas à cette question, et je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne prenons pas comme modèle, et d'ailleurs nous ne prenons aucun modèle extérieur, puisque nous inventons nous-mêmes notre propre manière de fonctionner. Nous prenons nous-mêmes notre propre modèle de fonctionnement. Donc là, une fois de plus, la LFI révèle à son corps défendant qu'ils n'ont aucune référence, ils ne prennent aucune référence sur ce qui marche, contrairement à Sarah Knafo par exemple, où vous vous rappelez, moi je prends comme référence du cherry picking, oui, mais c'est du cherry picking qui fonctionne, puisque vous ne prenez que les cerises qui sont bien mûres et bien juteuses. Et ben voilà, vous prenez le libertarianisme de Javier Milei, vous prenez ceci, vous prenez cela. Cela vous fait un socle de référence politico-économique que vous pouvez ensuite appliquer à votre propre pays. Et que vous dit la mère Panot? Non, nous voulons vivre en autarcie politique, nous ne prenons aucun modèle à l'extérieur de notre propre parti et nous faisons notre petite tambouille. Ça m'appelle un peu les étudiants à l'ESMA qui me disaient non, moi je prends absolument aucune référence artistique, je dessine de ma propre imagination, et évidemment cela faisait des designs et des réalisations complètement hors sol et de très mauvaise qualité, de qualité médiocre. Pourquoi? Parce qu'il faut vous nourrir de références de quelques domaines que ce soit, il faut une référence du vivant, une étude du vivant. Ce que refuse, là vous le voyez devant vos yeux ébahis, Mathilde Panot, ce qui est évidemment encore une fois une confirmation de leur nihilisme. Nous ne voulons nous nourrir de rien et nous voulons tout créer ex nihilo, alors que ça, Mathilde Panot, c'est impossible. Le mot inspiration a été prononcé par Jean-Luc Mélenchon à propos du Venezuela. Non, ce tweet date de 2013. Le moment de l'arrivée de Maduro au pouvoir. Oui. Après le chavisme, ce tweet date de 2013. Donc nous n'avons pas de modèle extérieur. Oui, parce qu'avant il y avait Hugo Chavez. Bon, ça c'était encore un autre niveau. C'est Hugo Chavez qui a quand même choisi Maduro, vous le reconnaîtrez, comme son successeur. Oui. Donc il y a une continuité. Plutôt non. Enfin, ça dépend. Non, je veux dire. Comment on voit les choses. C'est l'un qui a choisi l'autre. C'est un naufrage, hein. C'est vraiment la pauvre. Elle est acculée. Elle sait très bien avec son petit sourire de la gênance qu'elle est obligée de nier tout en bloc, parce que sinon cela signifie que LFI n'a pas lieu d'exister. Mais en même temps, elle sait que c'est complètement ridicule de ne pas avouer. Mais écoutez. En fait, je suis surprise. Pourquoi vous dites pas les choses comme elles sont? Mais parce que peut-être vous ne considérez pas que c'est un dictateur. Parce que je ne rentrerai pas dans ce que font les atlantismes BA ici. Pourquoi vous ne dites pas les choses comme elles font? Parce que je suis cadre LFI, madame. Qui essaye d'expliquer que l'agression qui a été faite au Venezuela serait une question de démocratie. Mais moi, je ne parle pas de l'agression. Si, moi je vous parle de ça. Pourquoi est-ce que je parle de l'agression vis-à-vis de leur peuple? Je vous parle des centaines de morts. Oui, non mais d'accord. Moi, je parle aussi du peuple vénézuélien. Et le peuple vénézuélien a le droit de choisir lui-même son avenir. Ce n'est pas une puissance étrangère le peuple vénézuélien a le droit de choisir lui-même son avenir. Est-ce que tu crois que durant ces 10 dernières années, le peuple vénézuélien a été libre de choisir lui-même son avenir? Est-ce que tu crois qu'à l'instar de la France, comme avec Macron qui, ça fait à peu près 10 ans lui aussi, un peu moins de 9 ans, est-ce que tu crois que les Vénézuéliens, on leur a demandé, est-ce que Maduro leur a demandé des référendums, des votes? Oui, est-ce que vous voulez moins de taxes? Est-ce que vous voulez moins de communisme, et plus de libertarianisme, plus de minarchisme? Non. Est-ce que tu crois sincèrement qu'en rendant Maduro au Venezuela, ils seront plus libres? Est-ce que tu as vu le peuple en liesse? Est-ce que tu as vu les joies et les fêtes qu'il y avait dans les rues du Venezuela, hein? Je ne sais pas si vous avez vu les mèmes qui traînent sur Internet avec une image bipartite où vous voyez les Vénézuéliens en train de fêter la prise de Maduro par Trump dans les rues, et juste en bas vous voyez les gauchistes occidentaux. Zut, non, ils ont capturé Maduro, c'est une agression pour les pauvres Vénézuéliens. Ils ont le droit de choisir de si ils doivent être dirigés par un
tyran ou non? Est-ce que tu crois vraiment que si on remet Maduro au pouvoir, Nicolas Maduro va leur demander tout benoîtement, alors dites-moi, choisissez, est-ce que vous me voulez en tant que tyran ou est-ce que vous voulez un vrai président? Décider pour le peuple vénézuélien. Ce n'est pas une puissance étrangère qui a le droit de venir voler et piller son sous-sol et son pétrole. Vous me répondez autre chose. Je vous demande. Voilà, est-ce que tu considères qu'il n'a pas volé et pillé son propre pays, hein? Ça fait plus de 10 ans que le pays est en ingérence totale, qu'il est pillé et volé par ses dirigeants et donc a fortiori par Maduro et son narcotrafic, mais c'est Trump qui va... Enfin bon, bref, allez. Bref. De ce peuple et de ce pays dans lequel Jean-Luc Mélenchon s'est à de nombreuses reprises rendu. Quel bilan en a-t-il tiré? En rentrant... C'est son pote. Vous a-t-il dit... Quand est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au Venezuela? Il a jamais été au Venezuela? La dernière fois, il a jamais été au Venezuela? Malherbe. J'ai pas la date en tête. Ah bah oui, alors ça fait très longtemps que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été au Venezuela. Je ne sais pas, on le demandera, mais ça fait très longtemps que Jean-Luc Mélenchon n'est pas été au Venezuela. Est-ce que vous avez considéré qu'il y avait une rupture à mener avec le Venezuela? Mais en fait, la question qui est posée n'est pas celle-ci. La question qui est posée est celle du respect du droit international. Si vous commencez à faire ce que vous êtes en train de faire... Est-ce que vous pensez que Nicolas Maduro a respecté le droit international? Voilà, dites-le moi en commentaire. Dis-le nous, Mathilde Panot, si tu traînes par là. Faire et ce que font tous les atlantistes de ce pays. Mais non, parce qu'encore une fois, cette question, je vous la posais déjà avant, donc ça n'a rien à voir. Mais si, ça a à voir. Parce que si... Oui, en revanche, LFI ne déplace pas du tout le débat, hein. Est-ce que tu veux qu'on repasse là l'extrait où tu as dit alors Nicolas Maduro est-il un dictateur, oui ou non? Madame de Malherbe, je ne répondrai pas à la question. Est-ce que ça, c'est pas un déplacement? Bref. La question qui est posée, c'est est-ce que c'est une démocratie exemplaire? Vous avez vu le genre de démocrate qu'on a avec Donald Trump? Vous savez qu'aujourd'hui, une démocratie exemplaire, je vous ai demandé... Voilà, rediriger le débat vers Donald Trump, est-ce que c'est pas ça le déplacement du débat? De qualifier ce régime? Aujourd'hui, oui, mais la question n'est pas la qualification. Je ne veux pas répondre aujourd'hui à cette question parce que la question n'est pas la qualification du régime. Parce que si vous commencez à mettre le doigt y répondre dans la qualification... Ah ouais, si on commence à qualifier le régime, l'ancien régime maintenant, vénézuélien, eh bien la LFI n'aura pas lieu et les petites rébellions de la LFI, qui est un mode de pensée pour adolescents, n'auront pas lieu d'être parce qu'à partir de là, comme dirait le grand philosophe, il s'agirait de grandir et la LFI, n'aurait plus qu'à mettre la clé sous la porte et Mathilde Panot, n'aurait rien à faire ici. Elle retournerait à sa poissonnerie comme cela devrait l'être dans un monde raisonnable et rationnel. Mais non, il se trouve qu'elle est cadre dans un parti politique et qu'elle est payée avec vos impôts, ce qui est, ce qui est dommageable. Si Mélenchon arrive au pouvoir, bien sûr qu'il fera la même politique que Chavez et Maduro et que nous, dissidents, finirons dans les camps de rééducation et très certainement qu'il mettra en place le fameux ministère de la vérité et le ministère du bonheur dont sera à la tête, Mathilde Panot. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Vous le voyez encore une fois, si vous ne savez pas vendre vos idées, si vous ne savez pas vous exprimer de manière claire avec éloquence, si vous ne savez pas vous mettre en avant, si vous ne savez pas parler de ce qui vous tient à cœur, votre passion, votre domaine d'expertise, vous le voyez, la mère Panot le fera à votre place et ce sera un véritable naufrage. Elle occupera le devant de la scène pendant que toi, tu resteras un jour de plus méprisé et ignoré avec tes idées. Et pour ça, seule solution est justement, jusqu'à vendredi, il y a la nouvelle offre Puissance Influence et tenez, on va la mettre. C'est jusqu'à vendredi pour les abonnés, ton arsenal ultime pour commencer ta transformation en 2026 dès aujourd'hui pour devenir un maître de l'éloquence, improviser à volonté sur ton sujet comme les meilleurs orateurs avec toutes les références dont tu as besoin pour parvenir à cet objectif, activer ton leadership, persuader les autres à passer à l'action naturellement. Donc ça, c'est pour l'axe persuasion. Le premier, c'est axe éloquence. Le second, axe persuasion. Et le troisième, c'est axe défense et aussi attaque pour défendre tes idées contre les adversaires les plus coriaces, moucher les fâcheux et leur clouer le bec, pour toujours. Donc, c'est puissance influence. Et ça, c'est disponible jusqu'à ce vendredi minuit avec les 3 axes. Et bien sûr, il y a toujours la garantie. Au cas où je serais un méchant arnaqueur de Dubaï, je sais pas quoi, qui essaierait de t'arnaquer, pour te protéger, il y a la garantie et évidemment, il y a également un suivi, c'est-à-dire que tu peux me contacter par chat ou par message dès que le besoin s'en fait sentir. Et maintenant, écoutez, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de la prestation de la mère Panot, les amis, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.